Bonjour à tous. Au travers de cette vidéo, on va voir un peu la nouvelle collection de Kotobukiya. On a par exemple 3 figurines de l'attaque des titans, vous voyez, qui sont sur socle avec un tronc d'arbre. Et j'aimerais justement au travers de cette vidéo non seulement revenir sur les qualités et les défauts de ces figurines-là qui sont les officielles de Kotobukiya, mais surtout quelles sont les différences avec les mêmes qu'on peut trouver 2 fois moins chers dans le commerce. Alors avant toute chose, je ne suis pas un expert en figurines, en animé, en importation de figurines du Japon, etc. Simplement, il y a pas mal de choses que j'ai appris avec le temps. C'est-à-dire que, tout d'abord, le titre de cette vidéo, d'ailleurs, n'est absolument pas putaclic. Il y a vraiment 500 balles de figurines ici. Je teste d'ailleurs un nouveau format pour le montage, où plutôt que de les vous montrer une à une, en mettant comme ça en grand, avec des mises au point, etc., j'ai pris des photos et des vidéos que je monte, que vous voyez comme par exemple ici, j'ajoute à l'image pour que vous puissiez voir vraiment chaque détail des figurines. Donc ici, j'ai 5 figurines à côté de moi. Il y en a 4 qui sont sous licence officielle, 3 qui ont été achetées dans une boutique de la ville où j'habite, une qui a été importée directement du Japon depuis Internet, et une autre qui m'a été offerte, hop, qui elle, justement, est une copie. Et ça, on ne le savait pas à l'époque, et justement, on va revenir sur les qualités et les défauts de chacune de ces figurines. C'est donc davantage un retour d'expérience que je vais faire au travers de cette vidéo, en vous expliquant par exemple pourquoi est-ce que les copies sont moins bonnes et en quoi les originales sont meilleures. C'est-à-dire que oui, c'est 2 fois plus cher, mais pourquoi est-ce que c'est 2 fois plus cher? Alors, avant d'aborder ce point, je vais justement vous présenter, comme vous le voyez là à l'image, les photos officielles que moi j'ai réalisées de la collection Kotobukiya, de Eren, Levi et Mikasa, et en vrai, les figurines elles déchirent. Elles sont très grandes, à peu près 28 cm de haut pour Mikasa et Levi, un peu moins pour Eren, qui par contre sera plus large. Les poses sont folles, le niveau de détail est incroyable, mais c'est surtout les textures. En fait, tout est texturé sur ces figurines, que ce soit les lames qui sont abîmées, les vêtements, la cape, le visage, l'arbre, tout transpire en fait la qualité. Et oui, effectivement, on est à 150 € la figurine, mais quand on l'a en main, on se dit, ok, je comprends pourquoi elle est à ce prix-là quand on la met à côté d'une figurine qui sera 2 à 3 fois moins chère et qui pourtant, entre guillemets, viendrait du même moule. Et pour vous présenter les qualités, justement, il faut que je puisse vous présenter les défauts. Alors, on va pas utiliser justement la collection Kotobukiya, on va utiliser cette figurine-là, qui m'a été offerte il y a quelques temps, que j'aime beaucoup, parce que c'est une figurine de Levi. Tenez, je vous la mets un petit peu en zoom là, mais je vais vous la mettre en vidéo, en plein écran, et là, vous allez pouvoir voir justement ce que je fais des gros plans. Ces gros plans, ils sont faits sur quoi? Sur un peu tous les défauts, c'est-à-dire on voit les pièces, les moulages, on voit les défauts au niveau de l'herbe, au niveau de l'intégration, on voit que c'est grossièrement collé. Les taches de sang qui sont sur les vêtements de Levi, on voit clairement que c'est rajouté au pinceau, à la va-vite. C'est très grossier, c'est pas hyper beau. Au niveau des détails, des finitions, des textures, en vrai, c'est pas ouf. Alors, visuellement, la figurine est belle, tu la mets sur une étagère ou en vitrine, c'est très beau. Par contre, quand tu t'approches et que tu l'as en main, tu fais « Ah non, c'est pas ouf ». Que ce soit les finitions au niveau du visage, que ce soit sur le logo du bataillon d'exploration sur la cape, ou même la découpe des bords de la cape, on dirait que quelqu'un a utilisé une pince et a fait les découpes lui-même, c'est pas ouf. La lame, également, tend à plier. Je ne sais pas pourquoi. Autant j'ai 4 autres figurines, dont une depuis encore plus longtemps, une de Levi également, qui est debout, que j'ai fait importer du Japon. La lame est restée droite et ça fait 1 an et demi que je l'ai, et elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus épaisse. Donc ça doit jouer. Mais du coup, vous voyez, c'est plein de petites choses qui font que c'est pas pour autant une mauvaise figurine, parce que celle-ci, je crois qu'elle coûte dans les 50 € à peu près dans cette édition-là. Encore une fois, ce n'est pas l'édition originale. Mais celle-ci coûte environ 50 €, et pour 50 €, on peut se dire, bon allez, ça passe, ça passe. Par contre, quand on la met à côté des autres, là on se dit, il y a quelque chose qui va pas. Alors justement, je vous parlais de certains des défauts que je constatais moi sur ma figurine. Les points auxquels il faut faire vraiment hyper attention, justement, c'est déjà la date de sortie de la figurine. Si vous arrivez à trouver sur internet, dans une boutique, des figurines, alors que sur le site officiel, elles sont annoncées par exemple je vous dis une bêtise, là cette vidéo est tournée en mars 2022, si Kotobukiya annonce une figurine qui va sortir en décembre 2022 et que vous la trouvez dans une semaine sur internet, vous pouvez vous dire sur les photos, oui, c'est exactement la même, c'est la même figurine, sauf que non, ça sera une copie qui a été réalisée à partir de moulage et autres. Alors, qu'est-ce qui va faire que la figurine sera bonne ou pas? Il y a des petits détails qui ne trompent pas, notamment soit des bords de cape, les cheveux, les moulages de plastique, les détails au niveau des mains. Souvent, moi j'avais ça avec des figurines de Dragon Ball par exemple. Les mains, on sentait que c'était un gros bloc qui était rectangulaire et qui avait été retaillé ensuite. Et on voyait que c'était pas des beaux détails. Alors que sur la collection Kotobukiya que j'ai, les 3 figurines d'Eren, Levi et Mikasa, on voit même le niveau de finition avec les ongles. Il y a les ongles au bout des doigts, chaque doigt est bien lisse et indépendant des autres doigts. En vrai, c'est la première fois que j'ai autant de vraies belles figurines, parce qu'elles ont quasiment toutes été achetées en même temps. C'est la première fois que j'ai d'aussi belles figurines en fait en main, et c'est vraiment magnifique. Donc justement, en dehors des cheveux,
des accessoires ou autres, vous pourrez avoir quelques éléments de détail au niveau des textures. Au niveau, par exemple, du détail, si vous avez quelque chose qui est tout lisse, tout plat, je dis pas que ça veut dire que la figurine d'origine n'est pas comme ça, mais souvent, vous allez avoir un granulage, vous allez avoir quelque chose, en fait, qui va apporter de la matière, qui va apporter de la texture. Généralement, sur les copies, vous n'en avez pas. Donc au-delà de la date de sortie, au-delà des finitions qui peuvent être un peu grossières, ça peut être le genre de petits éléments qui peuvent vous dire attention, c'est pas forcément une vraie figurine. Alors c'est d'autant plus vrai si jamais vous l'achetez d'occasion, puisque un bon moyen de s'équiper entre guillemets dans une belle collection de figurines, c'est d'acheter des occasions. Si le gars vous dit si, c'est une vraie, demandez-lui des photos en gros plan, demandez-lui des photos par exemple du socle, demandez-lui des photos de visage, demandez-lui des photos des cheveux et de certaines parties du vêtement. Par exemple, sur l'attaque des Titans, on aura tout le matériel du bataillon d'exploration qui est à l'arrière, ma système à gaz, et ben ça c'est très détaillé. Donc là, vous verrez tout de suite si c'est quelque chose qui est grossier ou non. Pareil, la boîte, souvent on va dire ouais, les vidéos d'unboxing ça sert à rien. Là, je vous mets par exemple à l'écran les photos des boîtes. C'est important finalement de voir à quoi ressemblent les vraies boîtes, parce que si jamais vous en commandez une sur internet ou vous allez chez quelqu'un, annonce le bon coin, vous lui achetez, et qui vous sort une boîte qui n'a rien à voir, c'est que c'est pas une originale. Au niveau des figurines, moi j'adore les poses d'Eren, Levi et Mikasa. J'ai quand même un petit regret. C'est que Levi et Mikasa ont des poses qui sont très verticales, avec une branche qui va vraiment être en diagonale, alors que Eren, sa figurine sera plus large, mais plus petite. Alors en soi, ça ne me gêne pas, parce que la pose d'Eren est vraiment belle. C'est quelque chose que moi j'adore, ça donne beaucoup de dynamisme. Les deux lames parallèles, c'est vraiment superbe. Par contre, ce qui va me gêner, c'est que quand tu mets les trois figurines côte à côte, celle d'Eren, elle fait un peu tâche. Et celle de Levi, qui, sa pose est vraiment géniale, on reconnaît le personnage, je trouve que ça le cache un peu trop. On va dire que quand on met les trois figurines côte à côte, on sait pas trop comment les orienter, comment les arranger, on sait pas trop comment faire ça. C'est un petit peu dommage, mais là, c'est moi qui chipote, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est plein de petits éléments de détail, par exemple les troncs d'arbres qui vont être découpés, on va avoir des lames qu'on peut clipser dedans, et c'est un système de clip assez simple, assez ingénieux. D'ailleurs, pour assembler une figurine, comptez 2 minutes en soi. Moi, ma figurine, de mémoire, elle était en 3 parties. J'avais le tronc, j'avais les lames qui tiennent dans les mains, du coup, les lames qui tiennent sur l'arbre, donc c'était un petit sachet avec les 4 lames à l'intérieur, et la figurine donc du personnage sur lequel il y avait énormément de plastique autour. Et ça, c'est du plastique, des petites feuilles de plastique. Ça, c'est plutôt intéressant, il suffit juste d'enlever la tête pour enlever bien proprement les plastiques qui sont sous les bras et au niveau de la cape. Et la cape, d'ailleurs, peut indépendamment être enlevée. C'est tout bête, mais par exemple, moi qui du coup ai cette figurine de Levi importée du Japon et une autre figurine de Levi à côté, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que sur l'une des figurines, j'enlèverais pas la cape? Au moins, ça donnerait un peu cette impression, entre guillemets, d'avoir deux personnages qui sont différents et pas tous avoir les mêmes personnages avec les mêmes capes, les mêmes couleurs, etc. C'est du détail, mais c'est intéressant de pouvoir personnaliser un petit peu ces figurines comme ça. Ce qui sort du lot également sur les figurines officielles de l'attaque des Titans, c'est les câbles. Les câbles qui relient justement les poignées au système, ils sont vraiment intéressants, ils sont vraiment bien faits, puisque sur celle que là par exemple je tiens en main, on sent que le câble, il fait un petit peu des zigzags, on sent qu'il n'est pas forcément des plus propres, alors que l'autre ça fait vraiment un système où c'est vraiment au millimètre près, c'est vraiment une courbe qui est propre, qui est élégante, c'est beaucoup plus joli. Donc du coup, oui, ça coûte cher, mais d'un autre côté, c'est une passion. C'est une passion et c'est aussi un plaisir. Moi, l'Attaque des Titans, c'est une œuvre que j'adore vraiment. Le hasard a fait que je l'ai découvert grâce à Joueur du Grenier. Véridique. Il en avait parlé dans une FAQ il y a pas mal d'années, et je sais plus, je crois que ça devait être en 2017, un truc comme ça. Je savais pas trop quoi regarder, je suis tombé sur Netflix sur l'attaque des Titans, je me suis dit tiens, c'est bizarre, le titre me dit quelque chose, mais je connais pas. J'ai lancé, et en fait je me suis rappelé que c'est justement ce dont j'y déjà avais parlé. J'ai regardé le premier épisode et j'ai fait c'est trop bien. Du coup j'ai enchaîné les 2 premières saisons, parce qu'il y avait que 2 saisons à l'époque, j'ai enchaîné les 2 premières saisons Netflix dans la foulée. Et je suis tombé hyper fan. La saison 3, je l'ai dévorée. La saison 4, changement de studio. Je suis beaucoup moins fan de l'animation qui est catastrophique, des dessins qui sont ignobles. Vous pouvez pas objectivement dire le contraire. Sinon, c'est que vous regardez des trucs streamés dégueulasses en 720p sur un smartphone, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu à l'image des contrefaçons des figurines qu'on peut acheter d'ailleurs. C'est la même chose, c'est le même univers, mais il manque les petits détails quand même, il y a des trucs en moins. Alors comme vous pouvez continuer de le voir à l'écran d'ailleurs, le niveau de détail de chaque figurine est vraiment, mais vraiment incroyable. Je dis pas ça parce que je suis fan ou parce que j'adore vraiment ces figurines-là, c'est un fait, c'est un constat. Les figurines, on me les a pas offertes, Kotobukiya ne m'a pas contacté, le magasin à qui j'ai acheté les figurines ne me les a pas offertes en échange d'une promotion, c'est pour ça que j'ai pas donné le nom de la boutique d'ailleurs, mais c'est vraiment un avis personnel de fan et de fan exigeant. J'ai bossé longtemps dans la photo, j'ai travaillé un œil graphique, je sais
admettre qu'il y a des choses qui sont bien ou pas bien, je sais aussi remettre pas mal de choses en question. Là, vraiment, que ce soit les détails, les finitions, les textures au niveau du bois, au niveau des vêtements, des tissus, des plis, des ombres, le regard, enfin, tout transpire la qualité et on sent qu'on n'a pas une figurine à 30 € en main. Là, par exemple, j'ai celle de Mikasa en main. Je vais pas dire qu'elle pèse lourd, mais on sent que ça pèse un petit peu le poids. Elle est parfaitement équilibrée et ça, c'est vraiment agréable. Alors, certes, le socle est énorme, mais si vous ne mettez pas la figurine dessus, le socle peut tomber dans certains cas. Par contre, quand la figurine est dessus, le centre de gravité est très bon, et même pour ces photos-là qui ont été prises en extérieur, où le sol n'était pas parfaitement plat, c'était pas une planche d'étagère, un bureau ou une vitrine, eh bien les figurines tenaient quand même malgré tout extrêmement bien, et ce malgré le vent qu'il pouvait y avoir dehors. Donc je suis vraiment satisfait, c'est une collection que je peux aussi vous recommander. C'est-à-dire que celle de Levi que j'ai, la petite que je vous ai montrée, qui est un peu contrefaite, c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un. Vraiment, vaut mieux attendre un peu puis acheter la vraie plutôt que d'acheter ça. Alors après, moi, encore une fois, c'était un cadeau de ma chérie. Donc j'aime beaucoup cette figurine, elle est très belle, surtout qu'à l'époque où elle me l'a offerte, c'était il y a presque un an maintenant, elle n'était pas sortie justement, et je connaissais pas trop l'univers des figurines à l'époque, je comprenais pas comment on pouvait la trouver sur internet, sur différents sites, alors que sur le site officiel, elle n'était pas sortie. À l'époque, voilà, j'étais peut-être comme vous, je découvrais un peu cet univers de copies, contrefaçons, de génériques, entre guillemets, mais aucun regret puisque c'est un beau cadeau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la remplacer un jour par par le vrai modèle, mais en tout cas, elle est sur ma liste. Le seul truc que je pourrais vous recommander avec ces petites figurines, c'est, celle d'Eren est vraie, les ombrages sont vraiment superbes. Ça serait de vous acheter des petites vitrines individuelles. Je n'ai pas de marque ou de magasin à vous donner, pour éviter de faire la promotion de gens que je ne connais pas, mais j'en ai vu pas mal sur différents sites où c'est des petites vitrines qui coûtent entre 30 et 45 €. Alors ça fait cher, mais c'est des vitrines individuelles en fait où c'est des rectangles. Pourquoi ? Parce que même moi qui aère beaucoup, qui ai 2 purificateurs d'air chez moi et tout, il y a quand même de la poussière. Et de la poussière sur une figurine comme ça, avec autant de détails, autant de plis, je vous explique pas la galère que c'est pour nettoyer. Donc si à la limite vous prévoyez d'acheter ça, soit vous achetez une petite vitrine, moi j'en ai une de chez Conforama, voilà, une grande vitrine de chez Conforama, bon, qui est pleine de trucs Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, surtout Yu-Gi-Oh, il y a 3 étages rien que pour Yu-Gi-Oh, il y a un peu de Star Wars aussi, mais enfin bref, c'est une grande vitrine qui doit faire à peu près 2 mètres de haut sur 60 cm de large, 50 cm de profondeur, qui m'avait coûté à peu près 200 €. Donc si à la limite vous avez beaucoup de figurines, prenez une grande vitrine comme ça. Si comme moi, c'est une petite entre guillemets collection sur un univers, vous avez par exemple 3 figurines de la même collection, achetez les 3 mêmes petites vitrines, vous les mettez côte à côte, c'est superbe. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai récupéré les cartons qui sont dans les boîtes d'origine des figurines. Alors je les ai pas découpés, je les ai juste pliés, comme ça si un jour j'ai besoin, pour X ou Y raison, notamment peut-être financière, un jour je ne le souhaite pas mais peut-être, de vendre ces figurines, j'ai conservé les boîtes d'origine. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme il y a cet imprimé derrière du mur avec le logo, je pose la figurine devant. Je trouve ça très joli, c'est plus joli que de mettre ça sur un mur blanc. Donc pareil, n'hésitez pas à la limite à garder ça, quitte à redécouper, si vous voulez le mettre dans une vitrine, une petite vitrine individuelle, ça peut être très joli en fait. Donc voilà, je ne suis pas un expert en figurines, comme je l'ai précisé au début de la vidéo. Je ne suis pas un expert en importation, j'ai jamais bossé dans une boutique qui vend ce genre d'accessoires. Mais en tout cas, c'est les petites astuces que moi je peux vous recommander, c'est-à-dire de bien vérifier les dates officielles de commercialisation des figurines. Si elle est disponible avant, c'est que soit c'est une précommande, une prévente, un truc exceptionnel, soit c'est que c'est pas une figurine originale en fait. Les niveaux de détail, c'est-à-dire au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau des moulures, au niveau des accessoires, ça c'est hyper important, le socle aussi à vérifier. Le prix, qui est un bon indicateur, si elle est 30, 40, 50% moins chère, c'est que c'est peut-être pas une figurine originale. Et enfin, la boîte. Si la boîte n'est pas la même que ce que vous avez pu voir sur des unboxings sur internet, c'est que c'est peut-être pas forcément la bonne figurine. Et d'ailleurs, je vous remets la boîte tout de suite, du moins les boîtes à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Généralement, vous avez même des fois un petit logo, une petite pastille un peu colorée, un peu holographique, comme des cartes à collectionner sur la boîte. Pas forcément toujours, ça dépend des marques, ça dépend des collections, mais ça peut aussi être un bon indicateur. Encore une fois, si vous souhaitez acheter ces figurines d'occasion sur eBay, Le Bon Coin ou autre, n'hésitez pas à vraiment demander beaucoup de photos aux vendeurs, mais surtout des photos avec des détails. Aujourd'hui, quasiment tous les smartphones ont un mode macro, tous les smartphones qui sont sortis depuis 5-6 ans, et même sans mode macro sur un appareil photo de smartphone, des photos en gros plan de certaines zones, ça peut vous aider à savoir si c'est une figurine originale ou non. Pareil, si le gars il a encore la boîte d'origine, vous lui demandez une photo de la boîte. Souvent il ne l'aura pas, mais ça peut aussi être un bon indicateur. Et mieux vaut rater cette vente d'une figurine contrefaite
que dépenser beaucoup d'argent dans des figurines qui ne sont pas de bonne qualité parce que finalement, vous serez déçus et puis vous allez investir de l'argent dans quelque chose qui n'aura pas de valeur et qui du coup se vendra derrière moins cher si un jour vous avez le souhait de vendre votre collection pour peut-être en acheter une autre ou peut-être d'autres priorités dans votre vie. Eh bien, je pense avoir fait le tour, donc si jamais vous avez des questions, il y a un espace commentaire qui est disponible en bas de cette vidéo. Encore une fois, là c'est un nouveau format où vraiment je vous présente quelque chose en tant que fan, pour des fans. Je sais que c'est des vidéos assez de niche sur ma chaîne, mais j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que vous avez découvert cette collection, et que vraiment toutes les photos, c'est moi qui les ai prises, hein. C'est moi-même, avec le petit appareil photo qui me sert d'ailleurs de webcam, qu'elles vous ont permis d'avoir des points de vue, des niveaux de détails que vous n'avez pas vus sur internet avant, mais j'espère que vraiment cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, l'espace commentaire. Si vous avez des souhaits, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de telle marque et autres, ça me dérange pas de faire les recherches, pas pour vous, mais avec vous, pour essayer qu'on comprenne tous les deux en fait qu'est-ce qui est bien, pas bien. Il y a d'ailleurs un Discord, le Discord officiel de la communauté du citron que j'ai ouvert l'année dernière, dont le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit, il y a une bonne ambiance, et je pourrais peut-être même créer un channel figurine comme ça sur lequel on pourrait échanger ensemble, genre tiens, est-ce que tu connais cette marque, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de celle-ci, tiens voilà ma nouvelle acquisition, je suis trop content. Ça peut être sympa d'avoir une petite zone comme ça de partage, de passion entre nous. Enfin bref, on verra. En tout cas, le lien est dans la description et ça se fera si c'est vous qui animez ceci en fait. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puis je vous dis salut. Bonsoir tout le monde.